Bienvenue dans notre guide Champion Data pour les meilleurs casques d'entrée de gamme pour l'année 2021. Le choix du premier casque est l'une des décisions les plus importantes à prendre pour débuter la pratique de la moto, et les choses deviennent encore plus compliquées si l'on veut être sûr de choisir un casque de qualité et performant. C'est pourquoi nous avons sélectionné nos meilleurs casques pour débutants et les avons confiés à notre pilote d'essai pour qu'il les évalue à l'aide de nos instruments de mesure. Il est revenu avec une multitude de données intéressantes, alors restez à l'écoute pour les découvrir avec nous. C'est Sébastien de Champion Helmets et on va s'intéresser aujourd'hui aux casques pour débutants qui proposent un très grand nombre de modèles comme pour la catégorie haut de gamme du marché. Mais qu'est-ce qu'on entend par casque d'entrée de gamme? Nous voulons dire par là que tous les casques de notre sélection sont proposés à un prix inférieur à 300 €, même si vous devez débourser un peu plus dans certains cas. Nous avons opté pour ces modèles car il existe un bon nombre de casques performants dans la fourchette de 200 à 300 €. Nous avons donc confié le HJC F70, l'AGV K3SV, le Shark Squall 2.2, le Scorpion EXO 1400R et le HJC I70 à notre pilote d'essai pour qu'il les teste sur la route avec nos instruments de mesure. Nous avons également testé d'autres casques pour vérifier nos résultats, que nous inclurons par la suite, alors restez avec nous pour découvrir les données. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour vous tenir informé des dernières critiques et des derniers tests sur route de Champion Data, où nous testons des casques sur la route, mesurons leurs données et vous présentons les résultats. Avant de passer aux essais, voici un petit rappel de la façon dont nous avons organisé nos tests sur route. À gauche, un écran blanc indique la température intérieure du casque grâce à un thermomètre placé entre l'EPS et la doublure intérieure. Au milieu, notre décibelmètre mesure le niveau de bruit dans le casque grâce à un microphone placé près de l'oreille du pilote. Enfin à droite, un téléphone affiche la vitesse de l'air en temps réel à partir d'un anémomètre monté sur la moto. Enfin sur le tableau de bord, on peut voir la vitesse de notre pilote ainsi que la température extérieure. Nous avons effectué nos tests à 130 km/h sur de longs segments d'autoroute. Commençons par examiner la composition de ces casques. Nous avons classé nos casques selon notre barème de classement qui prend en compte le nombre de tailles de coque extérieure qui permet un ajustement plus adapté et le matériau de la coque extérieure qui a une incidence directe sur le poids. On commence par l'AJC F70, le casque est composé de fibres de verre et se décline en deux tailles de coque extérieure, ce qui lui rapporte 3 étoiles, et il est même disponible en version carbone. Le K3SV et le Squall 2.2 sont disponibles en deux tailles de coque extérieure et sont composés d'un composite de polycarbonate, ce qui leur rapporte 2,5 étoiles pour le matériau. Le Scorpion EXO 1400R est composé de fibres de verre, mais il est disponible en 3 tailles de coque, ce qui lui fait gagner 3,5 étoiles. Enfin, nous avons le HJC I70 qui est fabriqué en polycarbonate, mais avec seulement 2 tailles de coque extérieure, ce qui lui vaut 2,5 étoiles. Les résultats sont donc déjà intéressants, et l'EXO 1400R prend la tête du classement. Voyons si le poids va faire bouger les choses. Nous passons maintenant à la catégorie du poids, qui est tout aussi importante, puisqu'elle est directement liée aux matériaux utilisés et qu'elle peut avoir un impact sur la sécurité et le confort. On a une fois de plus utilisé notre barème d'évaluation pour cette catégorie avec différentes fourchettes pour nous permettre de classer nos casques. Les résultats sont très variés, mais la plupart des modèles pèsent autour de 1500 grammes. Ceci concerne principalement les casques Shark Squall 2.2, HJC I70 et l'AGV K3SV. Le HJC I70 est le plus léger de tous, il obtient donc 4 étoiles, tout comme les autres modèles. Les casques les plus légers de notre gamme principale sont donc le HJC F70 avec 1480 grammes, ce qui lui vaut 4 étoiles, et le EXO 1400R avec 1450 grammes, ce qui illustre bien la différence que peut faire la fibre de verre. Les résultats sont donc très intéressants, mais voyons comment les casques se défendent au niveau de leur visière. Passons maintenant aux visières, un autre point qui a subi des bouleversements, vu que l'on peut s'attendre à un large choix d'options dans le segment d'entrée de gamme. On a donc recours une fois de plus à notre barème pour nous aider à déterminer le nombre d'étoiles par casque en prenant en compte différents aspects de la visière, comme la présence ou non du pinlock dans la boîte, un pare-soleil rabattable, etc. La plupart de nos casques sont équipés d'un pinlock, d'un insert dans la boîte et même d'un pare-soleil rabattable. Ils obtiennent donc tous 4 étoiles. La seule exception est l'Icon Airlift qui n'est pas préparé pinlock. Mais certains casques se distinguent davantage. Même si le F70 obtient un bon score grâce à son champ de vision fantastique, sa visière ne se détache pas rapidement et vous devez utiliser un tournevis. Le mécanisme de la visière du casque AGV n'est pas aussi robuste que celui des autres concurrents. Il faudra donc garder cela à l'esprit si vous souhaitez vous le procurer.
Les résultats n'en sont pas moins intéressants, et nos modèles se démarquent des autres casques d'entrée de gamme grâce à un bon rapport qualité-prix. Mais la visière n'est pas tout, et il est temps de confier nos casques à notre pilote pour les tester sur la route et voir leur performance en matière de bruit, de ventilation et plus encore. On passe maintenant à la partie la plus intéressante de notre test, qui nous permet de voir les performances réelles de nos casques sur la route une fois mesurées à l'aide de nos différents capteurs. On commence par le bruit, et nous avons classé nos casques selon notre barème composé de plusieurs fourchettes qui nous permettent de mesurer le niveau de bruit de chaque casque. Bien qu'une différence de 1 décibel puisse sembler insignifiante, la différence est perceptible lorsqu'on atteint des niveaux de décibels plus élevés. Les conditions de test sont les mêmes pour tous nos modèles. Tous nos casques ont été testés à une vitesse comprise entre 115 et 130 km/h, ce qui nous donne l'avantage de disposer d'un ensemble très précis de données. La plupart des casques testés aujourd'hui sont plutôt bruyants. Mais ce n'est pas surprenant, car ces casques de sport touring ne sont pas conçus pour isoler du bruit. Ainsi, le HJC F70 et l'AGV K3SV affichent un niveau sonore de 105 décibels, tandis que l'Icon Airlift est le plus bruyant, avec 110 décibels. Cependant, les casques les plus silencieux de notre sélection sont le Shark et le Scorpion, avec 100 décibels, celui qui leur apporte 3,5 et 4 étoiles. Mais c'est bien le I70 qui se révèle le plus silencieux de tous avec un niveau de 99 décibels. C'est un résultat vraiment inattendu qui place le I70 parmi les casques les plus silencieux testés sur la route et lui vaut 4,5 étoiles. Mais avant de passer au confort et aux options, voyons ce que nous réserve la ventilation. Les résultats de la ventilation sont tout aussi intéressants. Le nombre d'étoiles pour cette rubrique a encore été une fois établi en fonction de notre grille de classement, chaque bande représentant les variations de température entre l'intérieur et l'extérieur. La plupart de nos casques s'en sont bien sortis. Le HJC I70 avec une température intérieure identique à celle de l'extérieur et le Scorpion EXO 1400R ont été les casques les plus frais de la journée, preuve d'un système de ventilation efficace. Tous nos casques obtiennent donc 4 étoiles pour leur système d'aération. Bien qu'on soit dans l'entrée de gamme, la grande question est de savoir si ces casques sont confortables ou non. L'ensemble des notes est plutôt faible dans la catégorie confort, car on est face à des doublures plus simples, mais il y a tout de même des différences à prendre en compte. Nos classements pour cette catégorie reposent sur les 15 années d'expérience de notre pilote d'essai, qui nous détaille les critères tels que le confort, l'encombrement ou la stabilité, qui n'entrent pas vraiment dans une catégorie précise. C'est le HJC I70 qui arrive en queue de peloton, avec 1,5 étoiles à cause de sa doublure beaucoup plus basique. Au-dessus du I70, nous avons le Shark Squall 2.2 et le HJC F70, avec tous de 2,5 étoiles grâce à leur qualité un peu plus élevée. Bien que l'AGV K3SV passe en tête avec 3,5 étoiles pour son intérieur confortable en tissu Dry Comfort, le N87+ se distingue lui aussi. Ceci est dû à son intérieur réglable qui nous permet toujours d'obtenir le bon ajustement. Et c'est un très bon point. Nos données sont presque complètes, il nous reste une dernière catégorie à couvrir, les options. Voyons donc ce que nos casques ont à offrir dans cette catégorie. Terminons enfin par les options, qui sont les fonctions et les caractéristiques supplémentaires que les fabricants ont choisi d'intégrer à leurs casques. Ce n'est pas parce que ces casques coûtent moins de 300 € qu'on n'a rien à dire à ce sujet. Avant toute chose, nous avons classé les casques de cette catégorie en fonction de notre grille d'évaluation, qui prend en compte des options clés qui font l'objet de questions fréquentes et qui ne sont pas toujours prises en compte dans les classements. Il s'agit notamment des fonctionnalités telles que les poches pour haut-parleurs, le système de dégagement rapide d'urgence, les doublures réglables et les dispositifs de sécurité supplémentaires. Nos casques se situent généralement autour des 2 ou 3 étoiles, le F70 étant le plus performant grâce à sa configuration HJC Smart, ses coussinets de joue à dégagement rapide d'urgence et ses tests supplémentaires en soufflerie. Néanmoins, le Shark Squall 2.2 se distingue par son éclairage LED intégré. Shark a ainsi ajouté des ampoules rechargeables supplémentaires sur le dessus et l'arrière du casque pour améliorer votre visibilité lorsque vous roulez dans des conditions de faible luminosité, ce qui est une excellente option supplémentaire. Mais qu'en est-il maintenant si l'on compare nos modèles sur l'ensemble de leurs données? Après avoir collecté toutes nos données et répertorié nos résultats, voyons maintenant les performances globales de nos casques. Les données recueillies sont très intéressantes et nous offrent une grande variété de résultats. Le F70 passe en tête de liste en termes de spécifications. Même s'il est assez bruyant, comme la plupart de nos autres casques d'aujourd'hui, cela dit, le Scorpion EXO 1400R a aussi enregistré de bonnes performances sur la route, tout comme le Shark Squall 2.2. Il ne nous reste plus que le HJC I70, qui s'est également bien défendu dans l'ensemble, même si son confort lui fait un peu défaut. Bien que nous connaissions maintenant le classement de ces casques,
Nous devons encore tenir compte de leur prix pour établir leur note finale. Même si nous avons testé un certain nombre de casques à moins de 300 €, chacun offre des niveaux de performance différentes à des prix différents. On doit donc en tenir compte et c'est pourquoi nous avons classé nos casques selon leur valeur moyenne en étoiles et en euros par étoile. Et nous leur avons attribué un bonus d'étoiles qualité-prix selon notre formule de classement. Ainsi, à la 5e place, on trouve le Scorpion EXO 520R avec 3,1 étoiles et un bonus de 1,7 étoiles. Vient ensuite le AJC 70 avec une moyenne de 3,1 à égalité avec le Shark Squall 2.2 et ses 3,1 étoiles, ce qui leur apporte à tous deux un bonus de 2,7. Nous avons ensuite l'AGV K3SV en 2e place avec 3,14 et un bonus de 3,3 étoiles. Enfin, le Scorpion EXO 1400R est en tête avec une moyenne de 3,5 étoiles et un bonus de 3,8 étoiles. Maintenant que nos classements sont établis et que les prix des casques sont pris en compte, nous pouvons enfin découvrir quel est le meilleur casque d'entrée de gamme pour l'année 2021. En 5e position, nous avons encore une fois le AJC F70 avec une note finale de 6,9 à 13 € par étoile. En 4e position, on retrouve ensuite le AJC I70 avec une note de 7 sur 10 à 9 € par étoile. Le Shark Squall 2.2 se place juste au-dessus du Scorpion avec une note de 7,1 à 11 € par étoile, soit un excellent rapport qualité-prix. Il ne nous reste donc plus que 2 casques, alors voyons lequel arrive en tête des casques d'entrée de gamme pour 2021. L'AGV K3SV arrive en 2e position avec un score de 7,2 à 11 € par étoile. La première place revient donc au Scorpion EXO 1400R grâce à sa note finale de 7,8 à 12 € par étoile. C'est certes un modèle d'entrée de gamme, mais il est néanmoins très performant, il est fabriqué en fibre de verre et offre un grand nombre d'options. La course a donc été très serrée, mais nous avons pu recueillir de nombreuses données intéressantes qui nous ont permis d'établir nos notes et notre verdict final. Voilà, nous avons donc maintenant notre réponse pour le meilleur casque d'entrée de gamme de 2021. Bien que chacun de ces modèles offre un niveau de fonctionnalité avantageux pour les débutants à des prix raisonnables, il ne pouvait en rester qu'un seul. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant des autres critiques et tests de Champion Helmets et partagez avec nous vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de consulter nos offres groupées de casques sur notre site où vous pouvez vous procurer des visières et des systèmes de communication à prix réduit. C'était Sébastien de Champion Helmets et je vous dis à la prochaine.